Donne-nous la parole de Christ, Seigneur. Donne-nous la parole de Christ, Seigneur. Donne-nous la parole de Christ. Oui, Jésus, nous voulons t'écouter. Oui, Elohim, nous voulons t'écouter. Donne-nous la parole de Christ. Saint-Esprit, donne-nous la parole de Christ. Transforme nos vies. Libère-nous, Seigneur Dieu, du péché. Libère-nous du mal. Libère-nous de la haine. Libère-nous de la rancune. Libère-nous du mensonge. Libère-nous du mal, Seigneur. Que l'esprit de sainteté soit notre partage ce matin. Esprit de sainteté, bénis nos vies, bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi, acclame bien le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Elohim. Merci le roi des rois. Merci Seigneur. Est-ce que tu sais pourquoi nous acclamons le Seigneur? Il y en a qui se posent la question, pourquoi ils sont contents? Il y en a qui se posent la question, pourquoi ils acclament? Pourquoi ils sont contents? Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort 3 jours et le 3e jour il est sorti du tombeau. Il a vaincu pour toujours. Il nous a fait participer à sa victoire. Nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite, souhaiter la bienvenue, dire une parole de grâce, parole de faveur, une parole de bénédiction. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis étonné de constater qu'à cause de la pluie, beaucoup de gens sont venus en retard. Et que beaucoup ne sont pas encore là juste à cause de la pluie qui est passée. Ça démontre un peu le niveau de notre engagement. Engagement pour Dieu. C'est comme si chaque jour on avait besoin d'une petite raison, on recherchait une petite raison pour s'excuser, pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Pour avoir la conscience tranquille, ne pas faire et avoir la conscience tranquille. Qu'on dise à Dieu, Seigneur, tu as vu toi-même qu'il a plu ce matin. Pourquoi je t'ai pas allé à l'église? Comme ça tu as la conscience tranquille. Tu as trouvé une raison pour ne pas faire. Alléluia. Amen. Vous savez, notre foi a un problème. Nous sommes tellement habitués aux choses de Dieu que c'est devenu un peu comme culturel. Mais à certains endroits, les gens ont besoin de Dieu, ils cherchent Dieu. Je ne crois pas qu'en Algérie, quelqu'un peut rater le culte parce qu'il a plu. Parce qu'un seul dimanche dans la présence de Dieu, pour lui, c'est beaucoup. C'est au prix de sa vie. Il peut mourir juste parce qu'il est parti à l'église dimanche. Il ne peut pas jouer avec ça.
J'étais en Tunisie, j'ai rencontré une famille d'Algériens. Des jolies filles avec leur papa. Ces enfants n'allaient pas à l'école. Quand tu regardes les enfants, tu dis, mais comment ces enfants ici ne vont pas à l'école? Ils n'allaient pas à l'école simplement parce qu'ils sont chrétiens. On les a chassés, ils ont fui l'Algérie parce qu'on voulait les tuer. Ils sont venus en Tunisie. Ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Ils faisaient des petits boulots. La police les traquait tous les jours pour les décourager. La police passait partout, ils travaillaient pour qu'on les chasse. La police venait à la maison quand ils sortaient. Quand ils venaient à l'église, la police venait forcer la maison, casser la porte, casser la serrure. Ils saccageaient les histoires dans la maison. Les policiers pissaient même sur la télé, sur les chaises. Et puis ils laissaient des mots. Tu n'es qu'un cancrelade. Cancrelade des chrétiens. Pour qu'il arrête. Mais il a continué. Toi tu joues avec la foi parce que tu ne sais pas ce que ça coûte. Ça te dit rien de rater un culte. Il y a des gens qui ont tout sacrifié juste pour avoir ces moments. J'étais en Indonésie, j'ai regardé les chrétiens indonésiens. Les chrétiens des Philippines. Les chrétiens de l'Inde. J'ai vu comment ces gens ont un cœur pour Dieu. Comment ils sont engagés. Ils n'ont pas de grands prédicateurs comme vous qui vous enseignent des choses compliquées. On leur enseigne des choses simples. Mais ils ont un cœur pour Dieu. Ils aiment tellement Dieu. Et ils viennent à l'église 1 heure avant. C'est-à-dire avant que 1 heure avant le culte, la salle est déjà pleine, on ferme les portes. Ils ne viennent pas pendant qu'on prêche. Ils ne viennent pas quand l'adoration a déjà commencé. Je parle de richesse incompréhensible de Christ. Vous voyez, on nous a peut-être tellement prêché des choses trop compliquées qu'on a perdu l'importance des petites choses, des ABC, mais des grands secrets, des grandes richesses. Peut-être ces gens-là comprennent vraiment les richesses qu'il y a. Vous voyez ces gens de chrétiens, comme en Philippines, comme en Indonésie. Si vous leur posez la question, Christ, où tu renies la foi, tu dis Christ, on te tue, il va accepter de dire Christ et mourir. Quand nous étions à Singapour, on est allé chercher le visa à l'ambassade de l'Indonésie. Et pendant qu'on attendait qu'on nous donne le visa, derrière il y a un restaurant, on est allé manger. On était avec plusieurs pasteurs du Congo qui habitent dans d'autres pays, en Afrique du Sud, en Australie. On s'est retrouvés là. Alors on attendait le visa. On ne savait pas que le propriétaire de ce restaurant-là était un chrétien. Il y a l'un des pasteurs de Lubumbashi qui a demandé le sucré. Parce qu'on nous avait servi seulement de l'eau. Alors il a dit, donnez-nous le sucre, on achète le sucre, comme ça de l'eau vous nous donnez gratuitement. Je vous bénis au nom de Jésus. Elles avaient refusé ces filles. Quand elle a dit au nom de Jésus, ces filles se sont rendues compte que nous sommes des chrétiens. Ils ont posé la question, vous êtes des chrétiens. On est tous des pasteurs. On est venus. Il a dit, ok, on vous donne de l'eau
Des bouteilles dont vous donnez gratuitement. Ils sont allés chercher les propriétaires du restaurant. Il y a des chrétiens qui sont venus dans les pasteurs. Le propriétaire est venu. Il a dit, vous êtes des pasteurs. Il a commencé à nous donner des choses qu'on n'avait pas achetées. Il a senti l'amour. Je ne sais pas si vous... Le fait seulement de voir des chrétiens. C'était comme s'il a vu le ciel. Et il nous a dit, quand vous serez en Indonésie, moi je suis de là. Quand vous serez là, quand vous aurez fini la conférence, je vais vous recevoir chez moi, dans mon restaurant là-bas, et vous allez manger. Quand on a fini, on est allé chez lui. Malheureusement, je n'ai pas prévu de photos, j'allais vous montrer. Il a réuni toute sa famille, même sa famille élargie, comme dans la Bible. Comme avec Corneille. On a mangé, on a bu, on a prié pour la famille. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Les richesses incompréhensibles de Christ. Il y a beaucoup de choses à dire. Je parlerai du fait que nous sommes co-héritiers avec Christ. Pas ce matin. Je parlerai quand le Seigneur nous donnera le temps de comment nous sommes devenus frères avec des gens d'autres races. Nous sommes devenus une famille. Vous voyez ces gens-là, on leur enseigne encore ces choses-là. Ils comprennent. Vous, on vous enseigne trop de choses qui vous ont fait perdre la boussole. Ce matin, je parle de libérer du pouvoir du péché. C'est le troisième point. Libérer du pouvoir du péché. C'est l'une des richesses incompréhensibles que nous avons en Christ. Nous avons été libérés du pouvoir du péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que nous avons été libérés du pouvoir du péché. En réalité, tu n'es plus esclave du péché. Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu as réellement donné ta vie à Christ, si tu as réellement connu la nouvelle naissance, tu as été libéré du pouvoir du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Si tu vis toujours dans les péchés, ce n'est ni la faute de Dieu, ni la faute de ton pasteur, ni la faute du Saint-Esprit. C'est ton choix. C'est un choix. Péché, c'est un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins que tu n'aies pas donné ta vie à Christ. Mais si tu as donné ta vie à Christ, si tu as connu la nouvelle naissance, tu ne peux plus pécher. Moi je sais, et je l'ai expérimenté dans ma chair, que lorsqu'on s'est converti, le pouvoir du péché s'en va. Je veux dire, le fait qu'on soit esclave du péché, ça se brise. L'emprise que le péché a sur toi, ça part. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché. Des chrétiens, parce qu'ils ont choisi de revenir aux choses qu'ils avaient vomies. Ils sont venus s'amuser à ce qu'ils avaient déjà vomi. Or le péché est un grand danger. Il n'y a pas une peste comme le péché. Il n'y a pas un virus, même coronavirus ne tient pas devant le péché. Quand toi-même tu viens te soumettre au péché, tu viens te donner, te livrer au péché, le péché te détruit. Est-ce que vous m'entendez? Ils avaient le choix, mais ils sont venus eux-mêmes pécher. Dans la liberté de leur foi, ils ont péché. C'est là que le péché a recommencé à prendre le dessus sur eux. Mais ils étaient déjà libres. Je parle à quelqu'un.
De la même manière que Lucifer, qui était un ange de lumière, qui marchait sur des pierres étincelantes, en qui il n'y avait pas de péché, a décidé avec sa propre liberté. Le pouvoir n'avait pas, le péché n'avait pas d'emprise sur lui. C'est lui-même qui a décidé de commencer à avoir de mauvaises pensées. La Bible dit jusqu'au jour où le commerce a été trouvé dans ton cœur. C'est-à-dire jusqu'à le jour où la corruption a commencé à prendre place dans ton cœur. C'est ce qui a amené l'ange de lumière à tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est lui-même qui a donné accès. Ce qui a fait de Lucifer le diable, c'est-à-dire le rebelle, ce n'est pas sa nature. Sa nature était divine. Mais ce qui a fait de lui le diable, c'est le péché. Dis à ton voisin, c'est le péché qui a fait de Lucifer le diable. Dis-lui. Dis-lui, crains le péché plus que le diable. Toi, tu as peur du diable au lieu d'avoir peur du péché. Ce qui rend diable, c'est le péché. Je pensais que tu allais dire Amen. Romains chapitre 6. Grande richesse, c'est l'une des grandes richesses en Christ. C'est l'une des richesses qui parle de notre divinité. C'est le langage de notre divinité. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? On parle de la grâce ici. On dit, les versets qui viennent avant là-bas, on dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a des fils de la perdition, des faux docteurs et des faux pasteurs qui ont détruit d'autres serviteurs de Dieu, alors faisant croire que comme la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous pouvez pécher, la grâce va monter au-dessus. Plus vous péchez, plus Dieu va vous utiliser. Ça, c'est une interprétation du diable. Il a tordu le sens de ces versets. Alors l'apôtre Paul pose la question ici. Et pourtant c'est clair. Est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, retenez cette phrase, morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Parce que nous sommes déjà morts. La richesse que nous avons, de ne plus être sous le pouvoir du péché, c'est par le fait que nous sommes morts. Ton voisin, est-ce que tu peux couper déjà? Demande à ton voisin, es-tu mort aussi? Es-tu déjà mort? Comment vivrions-nous encore dans le péché, toi? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous les chrétiens qui connaissez beaucoup trop de choses, est-ce que vous savez que le baptême, c'est votre témoignage que vous êtes mort en Christ? Lorsqu'on meurt, on est enseveli. On va à l'enterrement. Les baptêmes, c'est un symbole. C'est le symbolique qui parle de l'enterrement, et de la résurrection. Et comme on ne peut pas le faire dans la terre, parce qu'on ne peut pas te faire entrer dans la terre et te sortir, on fait ça dans la terre liquide. On te fait entrer dans l'eau. On dit tu es mort avec Christ. Et on te soulève, on dit tu es ressuscité.
pour mettre les sceaux sur ta nouvelle naissance. Pour Confirmer ta nouvelle naissance. Pour dire que tu es réellement une nouvelle créature. Pour mettre les sceaux secs. Les sceaux qui passent au ciel dans l'administration du ciel. Les sceaux du royaume. Pour dire voilà celui-ci a connu la nouvelle naissance. C'est ton laisser-passer. Pour dire celui-ci a commencé une nouvelle vie. Ce n'est plus l'ancienne vie. C'est la nouvelle vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. J'espère que je n'oublierai pas de te dire à la fin de mon message qu'en Christ, tout ce qui est petit est aussi grand. Tout ce qui est grand, je vais le dire autrement. Tout ce qui est grand se manifeste parfois en petit. Pour te donner le signe que la grandeur est là. Si tu es mort avec Christ, si tu es ressuscité avec Christ, c'est parce que tu es de la même nature que Christ. Je vais le dire autrement. Si tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ, c'est parce que tu es appelé à être un roi comme Christ. Tu es appelé à régner comme Christ. C'est là où je parlerai de la du co-héritage, du fait que tu es co-héritier avec Christ. De la même manière que tu meurs en Christ, avec Christ, tu ressuscites avec Christ, tu t'assois aussi sur le même trône que Christ. Je ne sais pas si tu comprends la gravité de ces choses. Ces choses ici sont des choses qui ont de l'impact dans le spirituel. Tu ne les vois pas, mais ça existe. Et ceci aura de l'impact sur ta vie physique. Il arrivera un jour que là où les autres qui sont plus intelligents ou plus riches que toi ne peuvent passer, toi tu passeras. Mais tu ne sauras pas pourquoi tu es passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si c'est pour qui que les propriétaires prennent cela. On rentre au verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Une nouvelle vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. J'en ai déjà parlé. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Écoute, lorsque tu acceptes que tu es mort avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ, juste le fait d'accepter le pouvoir adamique, la nature adamique, la nature du péché, la loi du péché qui règne dans ton corps, qui règne dans ton corps en tant que païen. Lorsque tu acceptes ça, automatiquement, ce pouvoir-là est crucifié à la croix. Si tu as connu une vraie conversion, voilà un signe pour savoir si tu as été réellement converti. Si tu as connu une vraie nouvelle naissance, tu vas constater à un certain moment de ta vie ce que je suis en train de dire. Le pouvoir de la haine, le pouvoir de la jalousie, le pouvoir de l'impudicité, du mensonge,
Un jour, ça tombe dans ta vie. Parce que tu as accepté la mort et la résurrection. C'est crucifié à la croix. Si tu n'as pas connu ce shift-là, tu n'as pas connu cette transformation brusque, cela veut dire que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu n'as jamais connu de nouvelle naissance. Je le disais le dimanche passé, on nous avait menti à l'église de la cloche que les gens qui vont aller au ciel, on ne les connaît pas. Non, les gens qui vont aller au ciel se connaissent. Parce que le ciel ne commence pas ce jour-là qui vient. Le ciel commence déjà sur la terre. On a quitté la vie, la première vie. On est entré dans la deuxième vie. Et ces changements de position, tu les sens, tu les vis. Tu ne forces pas pour te sanctifier. C'est plutôt péché qui devient quelque chose que tu dois forcer. C'est péché qui devient un forcing, mais se sanctifier, ce n'est plus un forcing. Si tu mens toujours comme tu mentais avant, tu as un problème, tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance. Je reconnais que quelqu'un peut être dans le Seigneur et aller jouer avec les péchés. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est toi-même qui es allé jouer avec les péchés. Et comme le péché est puissant, le péché a pris les pas sur toi. Le péché t'a ramené là-bas. Tu avais déjà arrêté de mentir, tu recommences à mentir. Tu avais arrêté avec les petits chéris, tout ça, tu recommences. Et vous savez souvent ce qui se passe, c'est que tu vas devenir pire que quand tu étais païen. Tu reprends l'impudicité, tu vas être pire que quand tu étais païen. On te verra, tu es pasteur, mais en secret, tu fais des choses pires que même les païens ne font pas. Tu fais des choses que les nouveaux frères qui arrivent à l'église ne font pas. Parce que toi-même, tu as donné accès au péché. Tu as accepté de rentrer dans le péché. Et le péché va te rendre pire que le diable. L'apôtre Paul, parlant de ça, il dit que c'est comme s'il était en train de dire qu'il n'y a pas de second repêchage. Quand tu retournes, il dit c'est difficile. Ça sera difficile que vous puissiez revenir encore. Mais vous savez, Dieu peut tout. J'ai dit Dieu peut tout. Mais ce n'est pas une chose facile. Quand quelqu'un est déjà devenu enfant de Dieu, revenir dans les péchés, ce n'est plus facile de rentrer encore dans la vie de la sanctification. Ça demande un grand travail. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si tu es déjà une star, si tu es déjà un pasteur connu dans le monde, pour que tu reviennes, il faudra une pause. Il faudra que tu ailles chercher Dieu. Il faudra qu'on te soutienne. Il faudra qu'on t'aide. Sinon, ça sera du semblant. Ça ne marche pas facilement. Il est plus facile pour un nouveau converti, pour un païen de se convertir, d'arrêter le péché, qu'à un enfant de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu qui est rentré dans le péché, de se sanctifier à nouveau. C'est plus facile pour les païens. Quelqu'un m'a compris? Amen. Laisse-moi réfléchir autrement. Même toi-même, est-ce que tu ne vois pas qu'un chrétien déclaré, c'est un ennemi du diable? Comment tu veux que le diable te laisse tranquille? Alors qu'un païen, le diable considère qu'il est déjà acquis. La guerre n'est pas la même. Fais attention. Dis à ton voisin, les enfants de Dieu ne pêchent pas. Regarde notre voisin, dis-lui, les enfants de Dieu ne pêchent pas. 7.
Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Est-ce qu'il faut expliquer? J'ai déjà beaucoup expliqué. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. J'aime Dieu. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Vous savez, la mort c'est la corruption, la mort c'est l'échec, la mort c'est la maladie. Tout ça c'est un processus, c'est le processus de la mort. Il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne faut pas oublier ça. Parce que ce qui est à Christ est à toi. 10. Car il est mort. Et c'est le péché qu'il est. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es déjà mort par rapport au péché? Dis-lui, tu ne peux pas pécher. Et comme nous vivons pour Dieu en Christ Jésus. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand tu vois quelqu'un prêcher la grâce, parler de la grâce, mais il prend des filles qui ne sont pas ses femmes, il ne connaît pas la grâce. La grâce te rend libre par rapport au péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas donner des réponses que j'entends parfois les chrétiens dire. N'a pas comprendre. Tu peux comprendre. Toi si tu n'as pas compris. Alors tu sais que tu es esclave du péché. Au moins, je n'ai pas compris comment je suis monté sur elle. Tu étais où? Ta tête était où? Un jour, un frère m'a dit ça ici. Je lui ai dit, tu joues avec moi. Tu joues avec moi. Ça, il faut aller raconter à d'autres pasteurs, pas moi. Parce que moi, je connais ça. Je connais ça. J'ai vu comment les péchés partent. De la vie de celui qui s'est converti. J'ai vu aussi comment quelqu'un qui est converti rentre encore jouer avec les péchés. Je l'ai fait. Je sais comment je suis sorti de là. Je sais. Tu sais. Tu savais, tu étais conscient. Mais le problème avec toi, c'est que tu es esclave. Tu vois, quand tu es esclave, c'est comme s'il y a un pouvoir qui te force. Et la fille avec qui tu es sorti aussi est esclave. Vous deux, vous êtes des esclaves. C'est comme si on vous pousse. Vous faites des sortes que vous ne voulez pas, mais vous le faites comme des zombies. Homme zombie, fille zombie. Vous venez à l'église si vous servez. Mais vous êtes des zombies. Quand vous restez causé, ça va pendant 1h30, 2h. Les choses commencent à monter dans votre corps comme des fourmis. Des choses commencent à monter dans votre corps. Votre corps change. Votre corps change. Vos pensées là-bas sont en train. Ça bouillit comme de l'eau. De l'eau à 100 degrés. Ça monte en toi. Ça. Elle aussi, la Satan avait dit, ah, ce garçon ici, il a des belles lèvres. Ce garçon. Parfois, tu sais même qu'il est fiancé. Vous savez ça. Là, maintenant, les pécheurs, vous m'entendez, non? Vous pouvez bien expliquer ça plus que moi. C'est là que les idées te viennent. Tu dis, ah, mais comment je vais la toucher, la bonne est là. Tu sors dehors, tu prends l'argent. Tu dis, Maman Juliana. Est-ce que tu peux aller m'acheter?
Somelanga coco. Oya kana sécurité mais oya cocoti. Va m'acheter ça. Non. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas de bonne qualité. Celui de rond-point Ngaba. Ça, c'est un peu de bonne qualité. Donc, tes papas, j'ai dit au rond-point. Moi-même, je sais pourquoi. Comment on a dit pour Nini? Toi, tu crois que même maman Juliana ne sait pas pourquoi tu l'as envoyé au rond-point. Tu l'envoies là-bas. Toi, tu l'es. Même quand tu envoies là-bas, la soeur, ma soeur aussi comprend ce qui se passe. Après, vous allez me dire, oh, je n'ai pas compris comment je suis. Tu n'as pas compris. Comment tu as fait pour qu'on ne vous surprenne pas? Comment tu as pris des précautions? Pourquoi tu as fermé la porte? Alors comment tu dis que tu ne sais pas? Menteur. Esclave du diable. Esclave du péché. C'est ridicule d'être esclave du péché. Je l'ai dit à notre honte à tous. C'est ridicule que d'être esclave du péché. À chaque fois que tu vis ton esclavage là, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu. La divinité, c'est un luxe pour moi. C'est un luxe pour moi d'être un enfant de Dieu. C'est un luxe pour moi de vivre la divinité. Non, et pourtant c'est une grâce que Jésus nous a faite. Il n'a pas regardé ta peau. Il n'a pas regardé ta nationalité. Ta tribu. Tout ça, ça lui dit rien. Il t'a donné. Si tu crois, tu l'as avec toi. Que Dieu bénisse la personne qui comprend. Oh, je disais que Dieu bénisse la personne qui comprend. Écoute-moi, nous sommes morts au péché. Nous l'avons lu ici. Nous sommes morts au péché au travers de la mort de Christ. Ensevelis avec lui, nous en avons parlé. Le baptême a été le témoignage que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités. Le verset 4 le dit très bien. Retiens que le péché est la nature même de la chair. Ta chair naturellement vit sous le pouvoir du péché. Naturellement, ta chair est dominée par le péché. La loi qui règne dans ta chair, c'est la loi du péché. Mais cette loi ne régnera pas si tu as connu la nouvelle naissance. La résurrection s'est faite avec une autre nature. C'est-à-dire lorsque tu meurs en Christ, lors de ta résurrection, tu ressuscites avec un autre corps. Tu ressuscites avec un corps qui n'est plus sous le pouvoir du péché. Si tu n'as jamais connu ce changement, alors tu n'as jamais connu de nouvelle naissance. Il faut que tu connaisses la nouvelle naissance. Sinon, le jour que la trompette sonnera, tu n'entendras pas le son de la trompette. La Bible dit, ça va arriver un jour. Dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul le dit. Au son de la trompette, à un signal donné, à la voix de l'archange, tu n'entendras ni la voix de l'archange, ni le son de la trompette, ni le signal. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront en premier. Et avec les vivants qui seront en Christ, tous nous monterons à la gloire du Père. Nous irons à la rencontre de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas bien connu la nouvelle naissance, les morts-nés. Non, les matchs aussi, je vais en parler. Les morts-nés d'abord. C'est-à-dire, à vivre et si tu es raté. Même si tu es diacre à l'église, même si tu es pasteur, ta nouvelle naissance a raté. Et la deuxième qualité sont les matchs dont je vais parler. C'est-à-dire, ça n'a pas bien marché, bel et bien été.
Ce n'est pas bien, leur naissance n'a pas, leur nouvelle naissance, ça n'a pas bien marché. Ce sont des vierges folles. Ce sont les gens qui vont rater l'enlèvement alors qu'ils étaient en Christ. Mais ils vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué l'esprit. Parce qu'ils ont manqué l'ami de l'époux. Parce qu'ils ont manqué l'huile dans leur lampe. Comme ils n'ont pas d'huile pour leur lampe, ils vont rater l'enlèvement. Ils seront sauvés par la tribulation. Les enfants de Dieu véritables, ceux qui ont connu la nouvelle naissance, attendent le son de la trompette. Ils attendent le jour où la trompette sonnera, afin qu'ils soient enlevés et qu'ils aient à la gloire du Père. Ces gens-là, tu peux déclarer des choses dans sa vie. Tu auras des avions, tu auras des voitures, tu auras des maisons. Ça peut lui faire plaisir. Il sera content. Oh, Dieu va me bénir. Mais il est plus content quand tu lui dis que tu vas aller à la rencontre du Seigneur. Il a plus de joie. Il se sent béni. Il y a des gens, quand on parle de l'enlèvement, ils ont sommeil. Comme je parle de l'enlèvement, là, toi tu sens le sommeil. Alors qu'il y a des gens qui rêvent de ça. Quand on dit ça, il ouvre les yeux et dit, oh, tu vas aller à la rencontre du Seigneur. Toi tu as sommeil. J'ai envie de dire que tu es sorcier. Un enfant de Dieu véritable, il sent la joie. Si je disais ici, ce matin, on a besoin de 100 noms. Ils vont aller à Bruxelles. Ça ne sera pas compliqué. Tu n'as besoin de rien. On te fait les passeports, on te fait tout. On va aller à Bruxelles pour 2 semaines. J'ai dit seulement au diacre, à l'ancien papy, mets-toi ici. Prends les 100 premiers noms qui vont venir devant. C'est qu'il ne finira pas. Vrai ou faux? Kilter aussi là. Il y aura bagarre dans le culte. Mais j'étais en train de te parler de l'enlèvement. Je Je te parlais de l'embarquement immédiat. Je te parlais du véritable voyage. Je te parlais du voyage des noces. Je te parlais du voyage de ton amoureux. Il n'y a pas un homme comme lui. Vous savez, il y a une sœur qui avait un fiancé à l'étranger. Elle m'écoute pendant que je parle ici. Alors il se parlait toujours au téléphone. Il ne s'était jamais vu. Alors la sœur attendait que le jour qu'ils vont se voir, que l'homme soit dans la joie de la voir. Oh, je crois que ce jour-là, il a duré dans la douche. Hein? L'homme est venu à qui? D'abord, son premier étonnement, c'était que l'homme est venu, n'a pas voulu qu'elle aille le chercher à l'aéroport. Il est venu un jour ou 2 jours avant, et puis ils vont se rencontrer juste à un lieu de rendez-vous. C'est comme s'il n'a pas vraiment envie de me voir. Le jour de la rencontre, elle dit à l'homme, on se voit à quelle heure? Parce qu'elle avait hâte de le voir le matin. Le garçon dit, on va se voir avec 15 heures. Je sors d'abord. Cet homme ici, il n'a pas envie de me voir. Mais elle avait envie de me voir. Elle arrive au lieu de rendez-vous 3 heures avant. Elle s'est assise pour attendre. Quand l'homme arrive, quand il se voit, ah, comment ça va? Elle a dit, quand je sortais de l'ascenseur, Daddy, je pensais qu'elle allait venir. Oh! J'ai trouvé seulement comme ça, appuyé à la porte. Bonjour, ça va? Et c'est Mozate, vierge folle. Et la sœur m'avait dit, c'est un mauvais signe. Moi aussi j'ai dit oui, c'est un mauvais signe. Observons encore cet homme-là. Ce sont des mauvais signes. Et à la fin, ils se sont séparés.
fin, on a découvert beaucoup d'autres choses. Vous voyez, c'est comme le mariage de plusieurs ici avec Christ. Ça va finir comme ça. Je peux avancer. Vous savez, il y a même des pasteurs, quand ils t'invitent dans son église, c'est-à-dire l'église qui dirige, tu prêches contre il se fâche. Après, il dit, mon frère, tu veux tuer mon travail. Prêcher contre les péchés, ça ne tue pas l'église. Ça ressuscite l'église. Ça donne la vie à l'église. Oh, si tu n'aimes pas la prédication contre les péchés, tu n'as qu'à partir, frère. Tu n'es pas prêt. L'évangile là, c'est pour que toi, tu prennes le dessus sur le péché. C'est pour que tu vives ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie, c'est la vie débarrassée du péché. Même si ça fait mal, tu dois aimer ça. Parce que c'est un but à atteindre pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand ça fait mal, c'est un signe qu'on est enfant de Dieu. Si ça ne te fait pas mal, alors tu n'es pas enfant de Dieu. La mort était importante pour tuer les péchés. Les autres religions ne comprennent pas cela. Ils disent, votre Dieu est mort, ils ne comprennent pas. Les bouddhistes, les musulmans, ils disent, mais comment votre Dieu est mort? Non, notre Dieu n'est pas mort. Il a porté le péché dans son corps et il a crucifié le corps à la croix. Parce qu'il devait crucifier le péché. Pas pour lui. Lui n'avait pas de dette du péché. Il n'avait pas de problème. Il a déjà vaincu le péché. Mais pour la nature humaine, il devait le débarrasser du péché. C'est comme ça qu'il a porté le corps humain et a fait clouer ce corps à la croix pour que tous les humains deviennent libres par rapport au péché. La mort était importante pour tuer les péchés et ses conséquences, comme la maladie, la malédiction, la culpabilité, l'échec, la mort. Toutes ces conséquences-là devaient être aussi tuées à la croix. Car le péché est intimement lié à la nature adamique, j'en ai déjà parlé. Écoute-moi maintenant très bien. Tu pêches parce que tu n'as pas encore compris que tu n'as pas de chaîne par rapport au péché. Je répète. Toi chrétien, tu pêches parce que tu n'as pas compris. Et par rapport au péché, tu n'as pas de chaîne. C'est comme une chèvre qu'on avait attachée, qui mangeait seulement tout autour, parce que limité par la chaîne ou les fils. Vous venez vous couper les fils. Vous remarquez que la chèvre ne va pas loin. Même quand vous le faites ça, il ne fuit pas loin. Parce qu'elle pense toujours qu'elle a une chaîne, un fil au cou. Elle ne peut pas aller loin. Elle ne veut pas se faire mal au cou. Alors elle ne fuit pas loin. Jusqu'à le jour où, le moment où elle va comprendre que je suis allé un peu plus loin. Je ne sens pas là. Ce fil. Elle essaie encore. Elle dit, oh, donc je suis libre. Donc beaucoup de chrétiens sont encore dans cette situation-là. Tu es libre par rapport au péché. Tu pêches parce que tu ne sais pas. Et c'est une honte pour toi de te justifier, de dire c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Le diable peut avoir le pouvoir sur toi que quand tu as été vaincu par le péché. Si tu n'es pas esclave du péché, le diable n'a pas de pouvoir, n'a pas d'influence. Amen.
Répète encore. Il n'aura pas d'influence sur toi. Il a de l'influence sur toi parce que tu es encore esclave du péché. Ça c'est important, il faut comprendre ça. La chèvre, lorsqu'elle a ces fils-là, elle a d'autres habitudes. Le jour que vous enlevez les fils, les habitudes changent. J'ai dit à quelqu'un, il est temps que tes habitudes changent. J'ai dit encore, il est temps que tes habitudes changent. Tu n'as plus de fils, tu n'as pas de chaîne. Tu n'as pas de chaîne. Deuxièmement, tu pêches. Parce que tu ne sais pas que c'est toi qui gagnes. Lorsque tu jouis de la clé, c'est pouvoir qui t'a été donné, être libre par rapport au péché. Être libre par rapport au péché, c'est une clé qui t'a été donnée. Tu es libéré. Tu n'as pas de chaîne. C'est une clé de la gloire. C'est une clé qui ouvre des portes de la gloire. C'est une clé qui ouvre la porte de la sainteté. La sainteté, c'est le pouvoir. La sainteté, c'est la divinité. La sainteté, c'est la capacité de marcher sous le diable. Il ne pourra rien te faire parce que tu as une clé que lui n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne sais pas que lorsque tu te sers de cette clé-là, tu es en train de jouir d'un pouvoir qui t'a été donné. C'est merveilleux que de vivre en liberté par rapport au péché. On ne le dit pas, on ne le prêche pas, on ne l'enseigne pas. Il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que ça. Donc tu pêches parce que tu ne sais pas que c'est toi qui gagne. Lorsque tu jouis de cette clé, lorsque tu jouis de cette richesse qui t'a été accordée par le pouvoir de ne plus pécher, tu ne sais pas que tu gagnes. Écoute-moi. À chaque fois que tu te sanctifies, tu gagnes. Tu gagnes dans la sainteté. Tu gagnes dans la présence de Dieu. Tu gagnes en divinité. Tu deviens un fils de Dieu. C'est un statut qui t'a été accordé. Mais plus tu vis loin du péché, plus tu actives. Tu actives ce statut-là de fils de Dieu. Vous savez que Dieu ne nous exauce pas. Nous ne sommes pas exaucés de la même manière. Il y a des gens devant certains combats. Ils disent seulement un mot. Ils prient seulement un peu. Les choses s'ouvrent. Mais il y en a d'autres. Il faut des retraites, des retraites. C'est le statut. Nourris ton statut. Nourris cette position d'enfant de Dieu. Nourris ça. Tu es un fils de Dieu. Active cela à 100%. Termine le téléchargement. Tu gagnes lorsque tu vis loin du péché. Quand tu jouis de la clé de ta liberté, tu gagnes. Tu deviens un poids lourd dans le monde de Dieu. Ton cabot s'ajoute. Est-ce que je parle à une fille? Tu gagnes. J'ai dit tu gagnes. C'est plus important que ce que tu cherches là. Tu as seulement qu'on te dise bébé, je t'aime. Tout ça c'est rien. Même si tu n'as pas de fiancé, même si tu vieillis célibataire. Mais dans le monde spirituel, tu as le cabot. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que je parle à une fille? Les filles d'aujourd'hui, les filles de Kinshasa n'aiment pas ces choses que je dis. J'ai dit tu gagnes. Les chrétiens d'aujourd'hui deviennent de plus en plus charnels. Parfois ils savent même pas que leur je sais pas si leur charnalité se voit. Tu sais, quand tu es charnel, ça se voit. Même quand tu fais un clip charnel, ça se voit. Comme l'extrait d'un clip que j'ai vu hier. J'ai vu 3
filles en train de descendre. On les filme derrière. Et puis on les filme devant. Trop charnel. Kappa. Les fleurs à l'obama. Kappa. Kappa na kappa. Musuni na musuni. Tu comprends ça? Tu comprends? Quand les gens aiment la chair, vous allez voir. Même dans les clips, tu vas voir. Dans les clips, on filme la montre, on filme les chaussures. Et puis il dit au caméraman, sois sapate. Gros plan sur la chaussure. Il dit, sois montre. Fais un gros plan sur la montre. Comme un journaliste qui m'expliquait qu'un pasteur que vous connaissez, je vais passer tantôt ça émission. Sur un gros plan. Pendant qu'on sera en train de faire l'émission, tu dois prendre sur un gros plan montre. Sur la montre. Comment on est? Rolex. C'est une Rolex que j'ai là. Alors il faut faire un gros plan. Je l'ai acheté à $5,000. Charnel. Les païens. J'ai parlé de ça ici plusieurs fois, mais quand j'entre sur Facebook, je vois toujours des gens en train de faire des photos comme ça. Photos. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la chair, mon Dieu. Kappa. Eh, jeune fille. Kappa. Même les folles qui sont dans des poubelles, ils ont ça. Elles ont ça. Alors tu prends la photo. Ils ont ça là rien. On m'a dit Minduki a braqué. Les armes que tu braques vont te ramener un voyou qui viendra te marier. Hey, j'en parle. Même aujourd'hui, vous allez voir. J'ai parlé, non? Vous allez voir ça. C'est trop charnel. C'est quoi? Hey. Vous voyez, on a beau parler, mais quand quelqu'un est charnel, c'est plus fort que lui. Sa nature se montre, ça se dévoile. Ça ne peut pas se cacher, ça va se voir. Dis à ton voisin, tu es libre par rapport au péché. Dis-lui, tu es libre par rapport au péché. Regarde-le bien, dis-lui, c'est ton choix. Mais dis-lui, Christ t'a déjà rendu libre. Dis-lui. Est-ce qu'il est d'accord avec toi? Il est d'accord. C'est la vérité, tu es libre. Il ne faut pas ignorer que c'est toi qui gagne. Il ne faut pas ignorer qu'il y a que c'est une nouvelle richesse. C'est toi qui gagne. Le péché, même lorsqu'il ne t'empêche pas d'aller au ciel, mais il travaille contre toi. Tu peux pécher et aller au ciel. C'est la vérité. Parce que de toute manière, tout le monde finit par pécher. C'est-à-dire, tu peux broncher, tu peux faire une erreur. Tu vas demander pardon. Tu vas te sanctifier. Tu vas aller au ciel, d'accord. Mais lorsque tu avais péché là, tu as perdu quelque chose. Le péché a travaillé contre toi. Le péché a détruit quelque chose dans ta vie. Ça aussi c'est une vérité. Ça te fait perdre une puissance, une force spirituelle. Tu vas aller au travail, tu dis je suis chrétien. Mais un petit occultiste, un franc-maçon est plus fort que toi. Il a la promotion, toi tu n'arrives pas à avoir de promotion. Parce que ta chrétienté est une chrétienté superficielle. Spirituellement tu n'as pas de force. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Parce que spirituellement ils n'ont pas de force.
Tu aimes critiquer les gens. Alors il a des fétiches. Il a mais toi tu as plus que les fétiches. Toi tu devrais réussir plus que lui. Pourquoi tu critiques ceux qui ont des fétiches? Pourquoi même tu parles des gens qui ont des fétiches? Ils sont petits par rapport à toi. C'est eux qui devaient te critiquer. C'est eux qui devaient dire c'est Roland l'arabe mystique. C'est à eux de dire que cette soeur-là est terrible. Frère Roland l'arabe mystique, c'est eux qui doivent dire ça de toi. Est-ce que je parle à un chrétien? Non. Comment tu me regardes comme ça? Est-ce que je parle à un chrétien? J'ai dit les gens doivent dire dans ton quartier, au travail, même en famille, les gens doivent dire à la mystique. On te comprend que tu es un mystique, vieux. Il doit avoir touché à quelque chose, ce vieux-là. Il n'est pas présent, mais chaque fois qu'on parle de lui, vous verrez, il saura de quoi on parle. Ce n'est pas l'occultisme, c'est la lumière. Dis-le fort, frère. Ce n'est pas l'occultisme, c'est la lumière. Si dans ta vie, parce que je connais un peu la mentalité quinoise. Par rapport à cette mentalité, si on n'a jamais trouvé que tu es bizarre, tu as la sorcellerie, ou tu as les fétiches, alors c'est que tu es un faux chrétien. Tu es trop faible. On ne sent rien. On ne sent rien. On ne sent pas ta dimension spirituelle. Parce que vous savez, les Quinois critiquent tout ce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils ne te comprennent pas, ils te critiquent. Alors si toi on te critique, parce qu'on te comprend. On trouve que tu es comme eux. Normalement, ils devraient dire ce type-là est terrible. La nuit, il ne dort pas. On doit dire des choses bizarres sur toi. C'est ainsi qu'ils sentent ce côté-là, ce pouvoir. Ils sentent ça. Mais c'est plutôt toi qui as peur des sorciers, des occultistes. Oh, mon patron, il est occultiste. Tu as peur de lui. N'oublie pas, avec les péchés, tu ne gagnes pas. Ça te ronge ton pouvoir. Ça te ronge ta force spirituelle. Le péché est devenu une arme du diable. Une arme que le diable connaît bien. Il ne faut pas oublier ça. À chaque fois que tu pêches, sache que tu es vulnérable au diable. Tu manges avec la fourchette du diable. Tu t'es nourri avec la main du diable. Tu as pris sa main, tu te sers de ça pour manger. Il ne faut pas oublier ça. Troisième chose qu'il ne faut pas oublier, les péchés travaillent pour t'humilier. À chaque fois que tu pêches, sache que il y a l'humiliation qui s'invite. Et à la fin, ce que tu fais en secret sera révélé devant les gens et ça sera l'humiliation. Tu seras humilié. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que ça va finir. Les péchés travaillent pour t'humilier. Il y a des gens qui regardent seulement les grands péchés du genre, tout ce que tu fais dehors là, comme l'impudicité. Mais ce qui se passe dans les cœurs, la jalousie, les cœurs qui ont des pincements. Comme on nous a dit vendredi, le cœur qui pardonne difficilement la rancune, la haine. Ça parfois les gens ne voient pas, ça c'est dans ton cœur. Tout ça c'est le règne du diable. Ce sont les armes du diable. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi des armes du diable. Quand dans ton cœur tu sens des pensées monter, dis au nom de Jésus, quitte. Sors, arrière de moi Satan, va-t'en, éloigne-toi de moi. Parce que Satan, les diables avec les péchés sont des complices. Ils travaillent contre toi. J'ai pris l'habitude de monter à moi, de parler. Parce que la mauvaise pensée qui monte en toi n'est pas innocente. C'est tout un personnage, il faut lui parler. Il dit arrière de moi Satan. Je parle. Je parle.
Toi, tu peux ne pas savoir que j'ai parlé. Je peux être avec toi comme ça. Je parle. Regarde-moi Satan. Je sais. Parce que la pensée qui monte là. Écoute-moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui justifient les mauvaises pensées qui montent dans leur cœur. Écoute-moi très bien ici. Parce que beaucoup de gens sont dans ces pièges. Il s'est dit, non, je dois réfléchir parce que c'est une façon d'être prudent. C'est pour me protéger. Tu crois que tu veux te protéger. Mais ces pensées-là que tu montes dans ton cœur vont te détruire. Tu penses que c'est pour ne pas être naïf. C'est pourquoi tu penses aux choses qu'il peut faire. Peut-être qu'il a dit ça pour ça. Peut-être qu'il a fait ça pour ça. Tu penses que c'est pour ne pas être naïf. C'est être intelligent. Mais tu n'as pas besoin de mauvaises pensées. Chasse-les. Tu peux être prudent sans avoir de mauvaises pensées. Quelqu'un me comprend? Tu as compris ce que j'ai dit? C'était très important. Beaucoup de gens justifient les mauvaises pensées par rapport à ça. Ils passent 5 minutes en train de réfléchir. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Ça doit être ça. Ça doit dire. Tu ne gagnes pas. Et puis, quand ces pensées montent en toi, ça abîme même ton cœur. Ça rend ton cœur amer. Ça abîme ton visage. Ta mine change. Les péchés te transforment en ce que tu n'es pas. Tu deviens un fils du diable. La Bible dit que ceux qui pêchent sont fils de leur père. Les péchés te transforment en ce que tu n'es pas. Toi, tu n'es pas un fils du diable. Je pensais que tu allais dire amen. Je répète, toi, tu n'es pas un fils du diable. Non, tu as raté l'occasion de dire amen. Bien, je vais répéter. Toi, tu n'es pas un fils du diable. Boyango. Refuse cela. Si tu savais, tu te méfierais du péché. Parce que le péché est plus dangereux que le diable. C'est le péché qui a fait de Lucifer le diable. Le péché est plus dangereux que le coronavirus. Le péché est plus dangereux que Ebola. Le péché est très dangereux. Très très dangereux. Tu attrapes ça par la respiration, tu attrapes ça par l'air, tu attrapes ça par quelqu'un qui tousse à côté de toi. C'est plus dangereux que toutes ces choses-là. On a le coronavirus si quelqu'un tousse à côté de toi. Oh, Ebola si quelqu'un te touche avec la sueur. J'ai dit le péché est plus dangereux que tout ça. Le péché, il n'est pas en dehors de toi, il est en toi. Il est dans ta chair, il monte à l'intérieur. Il monte en toi. Tu sens seulement une pensée qui dit on ne te respecte pas ici. On veut t'humilier. Ils ne reconnaissent pas ce que tu es. Ça monte en toi. Ça change même ta manière de regarder les gens. Ça change ta manière. Enfin, ça monte en toi. Ça te change. Là où tu devais donner même une bonne réponse, tu donnes une mauvaise réponse. Une réponse désagréable. Et ça détruit tous les projets qu'on avait pour toi. Le péché, il n'est pas en dehors de toi. Ça monte en toi. C'est plus dangereux que tous les virus que tu connais. Quelqu'un m'a-t-il compris? Quelqu'un m'a-t-il compris? Tu sais, ta sanctification, le pouvoir que Dieu t'a donné d'être libre au péché, parle de ta divinité.
Je disais au début, heureusement que je me suis rappelé pour te dire ça. Tout ce que tu vois petit dans les royaumes parle des grandes choses qui sont dans les royaumes. Tu m'as entendu? Tu sais, lorsque tu te convertis, les petits dons qu'on a constatés en toi, on a dit, toi parle-nous, toi enseigne-nous la parole. De la même manière, on a dit, toi enseigne-nous la parole. C'est de la même manière qu'un jour tu seras devant un roi, il va te dire, enseigne-moi la parole. Je parle à quelqu'un. Hier, 20 ans avant, c'était ton ami qui te disait, enseigne-moi un peu. Mais ça parlait de ce qui allait arriver 20 ans plus tard. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu vois dans ta vie, les petits, sache que ça parle d'une grandeur. Tu as prié Dieu. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu sors. Une personne réputée que lui ne donne jamais. Dans la famille, tout le monde sait que lui ne donne jamais. Il n'est pas gentil. C'est lui qui te dit prends ces $50. Je sens qu'il faut que je te donne ça. Tu vois ces $50 c'est un signe. C'est un langage. Ça parle des millions de demain. Ça parle d'un cœur qui sera touché pour ton projet. C'est pourquoi si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu es un fils d'Abraham, j'ai parlé de fils d'Abraham dimanche passé. Si tu es fils d'Abraham, n'aie pas seulement des projets de $200, n'aie pas seulement des projets de $10,000, et aussi des projets de $1 million, et aussi des projets de $2 millions. Bien écrit, mets ça dans les tiroirs. Parce que les petits signes que tu as eu dans la vie parle de grandes choses qui vont arriver demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis en train de parler à quelqu'un, mon Dieu, ce sont les richesses incompréhensibles qui sont dans Christ. De la même manière, tu as rencontré quelqu'un. Il t'a aimé dès la première rencontre. Il a aimé ta manière de concevoir la vie chrétienne. De la même manière, des gens importants aussi t'aimeront à une seule rencontre. Ils s'attacheront à toi à une seule rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui était là le jour que le pasteur Kassanda prophétisait sur moi ici? Qui se rappelle? Il y en a même qui ont oublié pasteur Kassanda. Pasteur Luc qui est venu avec les Indonésiens. Ah, vous vous rappelez? Il y en a qui se rappellent quelques-uns. Ce qu'il me disait là, j'ai déjà vécu ça, j'ai vu ça. Il dit pasteur, avant de prêcher, il dit pasteur, je te vois, tu rencontres des gens, mais par seulement une rencontre, leur cœur s'attache à toi. Mais je vois des gens très importants. Frère, j'ai déjà vu ça. Je vois ça. Et j'ai compris que c'est un nouveau don. C'est une nouvelle faveur que Dieu m'a faite. Lorsque tu marches avec Dieu, il te fera de nouvelles faveurs. Mais tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, il t'en a donné des signes hier. À l'école, un garçon s'est approché de toi parce que tu aimais Dieu. Il t'a aimé de tout son cœur. Il voulait t'écouter. Mais des rois aussi viendront s'attacher comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit des rois aussi viendront s'attacher comme ça. Je vois ça, c'est que le pasteur avait prouvé. Je vois ça. Un jour, un grand pasteur, je ne citerai pas, il m'a attrapé, il m'a embrassé, il m'a dit je sens l'amour de David et Jonathan. Oh, est-ce que cet homme ici vraiment, il croit qu'on est devenu amis, on est devenu famille jusqu'à ce point?
Tu sais, quelqu'un peut t'aimer. Est-ce qu'il a un projet derrière la tête? Il veut te faire du mal. Non, il ne veut pas te faire du mal. Il sent son cœur lui dire de t'aimer. On a passé des heures, il ne voulait pas me laisser. Il m'a fait des cadeaux, il m'a donné des livres, il m'a donné des choses. Il ne voulait pas me laisser. Il y a des gens qui vont t'aimer, tu commences à les fuir. Tu as peur. Non, ça c'est trop d'amour, ça c'est dangereux. Peut-être qu'il y a un projet derrière. Oh, il n'y a aucun projet, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire Dieu ne donne pas de prophétie pour rien. J'ai compris. Quand on a prophétisé, j'ai compris pourquoi on m'a donné cette prophétie. C'est pour que je n'ai pas peur. Parce que quelqu'un va t'aimer tellement fort, tu as peur. Mais il veut juste te faire du bien. Il y a un temps dans la vie où tu cherches du travail. Mais il y aura aussi un temps où on va te supplier pour des postes importants. On te supplie. Pour un poste important, on te supplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour un poste important, on te supplie. Non, 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 non. Travaillons, faisons ça. Ne refuse pas. Il ne faut pas dire non. Faut pas dire non. Or, au fond de ton cœur, tu en as besoin. Je parle à quelqu'un? Amen. Au fond de toi, tu en as besoin. On croit que tu vas refuser. Mais tu ne vas pas refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est grand. Tous les petits signes parle de grandes choses dans ta vie. Dans le Seigneur, toutes les petites choses parlent de grandes choses. Quelqu'un t'a entendu prêcher. Il t'a suivi derrière avec $5. Il dit ne refuse pas. J'ai été tellement béni que ça c'est rien. C'est vraiment rien. Achète même le sucre. Ce sont des signes qui parlent de grandes choses qui vont arriver demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des signes. Tu es dans une voiture. Tu étais assis du côté où l'accident est arrivé. Mais ça a juste frôlé un peu. Vous êtes sortis sain et sauf. Le chauffeur sort, il se chamaille là-bas. Apparemment, c'est rien. Tu vas dire c'est un petit miracle. Pas c'est un petit accident. Non, c'est pas un petit miracle. C'est toi qui n'as pas vu ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'était un grand accident qui a raté. Mais ça parle de grandes choses qui vont arriver. Même si une remorque monte sur ta voiture, demain, tu en sortiras vivant. Ce petit accident parlait d'un grand accident. Donnez-moi les images de cet homme. Je vous ai parlé de ce témoignage. L'évangéliste Ikali. Qui est voilà. Je vous ai parlé de lui la fois passée. Comment? Il est même mort pendant 6 heures et puis il s'est réveillé. Donnez-moi maintenant les images quand il était à l'hôpital. J'ai terminé les images quand il était à l'hôpital. Tu vois, on lui avait mis des fers partout parce que la colonne vertébrale était endommagée. L'autre photo. Tu vois, il était mort. L'autre, le Seigneur l'a sorti de là. Jésus est terrible. Dieu est terrible. Tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai dit tu ne mourras pas avant ton temps. Tu mourras quand tu auras fini ton travail. Tu mourras quand ton travail sur la terre sera fini. Quand tu auras fini ta mission, c'est à ce moment-là que tu mourras. Aussi longtemps que ta mission n'est pas finie, je déclare et je décrète, tu ne mourras point.
que les sorciers de ta famille, que l'occultisme qui entoure ton environnement ne prennent jamais le dessus sur toi. Oh, je le déclare et je le décrète dans ta vie, que ça ne prenne jamais le dessus sur toi. Vis loin du péché. Tu seras fort. Même quand les gens ne voient pas ta force, au fond tu seras fort. Au fond tu seras fort. Tu n'auras pas peur de la sorcellerie. Tu n'auras pas peur du diable. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Donc comme il n'y a pas le péché en moi, il ne me fera rien. Tu seras fort. S'il faut que tu ressuscites, tu ressusciteras. Même, oh my God. Dessin animé les araignées, il y a beaucoup de Tom et chéri. Vous voyez dans les dessins animés, il ne meurt pas. Même si on écrase, même s'il y a quelque chose qui tombe dessus, tu deviendras comme un de ça. Parce que dans les spirituels, tu es comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis dans les spirituels, tu es comme ça. On ne va pas t'avoir facilement. On ne va pas détruire ton mariage facilement. On ne va pas détruire ton histoire facilement. On ne va pas t'enterrer comme ça facilement. Alléluia. Amen. Je t'interdis d'être enterré avant ton temps. Je t'interdis d'être enterré avant ton temps. Je t'interdis d'être enterré avant ton temps. Si on veut t'enterrer avant ton temps, même à la morgue, même si on t'a déjà placé à la morgue, je t'ordonne de sortir de là. Je dis tu sortiras de là. Même si on t'a mis dans le frigo, je dis tu sortiras de là. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas de qui je parle. Mais je donne l'ordre dans le monde spirituel. Quand ces choses arriveront, même dans le froid, même si on t'a placé dans le frigo, tu vas sortir de là. Je dis tu vas sortir de là. Je dis tu vas sortir de là. Oh, Rabakaya Bosha. Oh, nous ne sommes rien. Dans la chair, nous ne sommes rien. Par rapport au nom de notre famille, on n'est rien. Peut-être que le nom de ta famille ne dit rien. Peut-être que le nom de ton père ne dit rien. Mais ce n'est pas un problème. Je parle de Jésus qui est mort à la croix pour toi. Il a payé très cher pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. À cause de cette mort, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus un simple monsieur. Tu n'es plus une simple femme. Tu es quelqu'un qui est important dans le spirituel. Tu es une âme particulière. Tu es un monsieur particulier. Tu es une femme particulière. La mort te craint. La mort te respecte. La mort a du respect pour toi. Tu ne partiras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas avant ton temps. Chacun sait où il tire sa force. Chacun sait où il tire son pouvoir. Il y en a qui vont dormir dans les cimetières pour avoir la force. Il y en a qui vont entrer sous les jambes des marabouts. Il y en a qu'on fouette avec des balais. Mais toi, ta force se trouve dans la capacité de te sanctifier. Ça se trouve dans la capacité de te sanctifier. C'est ça ta force. C'est ça ta force. Tu seras inviolable. Tu seras inviolable. Tu seras intouchable. Personne ne te touchera. Parce que tu es fort. Quelqu'un qui regarde à ton apparence peut croire qu'il peut t'écraser, qu'il peut marcher sur toi.
Mais le jour qu'il va essayer, ce sont des épines. Quand il veut appuyer le pied, ce sont des épines. Tu peux être petit, mais tu es comme le porc-épic. Porc-épic est petit, mais même le lion a peur de lui. Même le léopard a peur de lui. L'éléphant a peur de lui. Parce que si tu ne fais pas attention, il va te piquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aime la sainteté. Aime la sanctification. Aime Dieu. Ça ne te décevra pas. Ça fera de toi quelqu'un d'important. Dans le monde spirituel, lorsque tu arrives partout, ceux qui voient avec 4 yeux, 5 yeux te respectent. Ils ont du respect pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne mourras pas comme un serpent. Tu ne mourras pas comme une petite femme. J'ai vu des gens servir Dieu dans ce pays, craindre Dieu, mais dans la gloire, rentrer encore dans les péchés. Cela a détruit leur onction. Ils sont morts comme des gens quelconques. Ils sont morts. Il fallait même cotiser, trouver l'argent pour les enterrer. Même les enterrer était difficile. Mais j'ai vu aussi des gens. J'ai vu des gens dans certains pays avoir l'onction jusqu'au dernier jour de leur vie. Mourir dans l'onction, ou mourir dans le pouvoir divin. Ils sont morts avec le pouvoir divin. Il vient à l'église comme je suis là dimanche. Il vous dit: j'avais demandé au Seigneur de me parler de ma mort et de m'avertir avant que je ne parte. Alors il vient de m'avertir. Ça c'est notre dernier culte ensemble. On se révérera dans la gloire du Père. Moi je rentre déjà à la maison. Il vous prêche, il fait un culte, il termine dans la gloire. Il termine dans la gloire. Et le jour qu'il a dit au revoir à l'église, il va à la maison, il mange. Il va s'asseoir pour se reposer. Vers le soir, à 17h, bien habillé, tout en blanc. Il a pris son chapeau, il a mis là. Le Père est venu le prendre. Le cortège d'anges est venu le prendre. On vient le bouger à 18h. On vient le bouger à 18h. Il est déjà parti. Il a pris le temps de dire au revoir. Oh, mon Dieu, je décrète dans la vie de quelqu'un que tu ne meurs pas comme un païen, que tu ne meurs pas comme tout le monde, mais que tu meurs comme un fils de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas t'avertir sur ta mort? Les gens qui vivent loin du péché vivent près de Dieu. Les gens qui vivent loin du péché vivent près de la gloire de Dieu. Ils entendent Dieu constamment. Ils écoutent Dieu constamment. Dieu leur accorde certaines choses facilement. Même leur prière de caprice, Dieu exauce. Ne meurs pas comme un païen. Ne vis pas comme un païen. Ne finis pas comme un païen. Que ton histoire ne soit pas comme l'histoire d'un païen. Que ton histoire ne soit pas comme l'histoire d'un païen. Tu n'es pas un païen. Tu es un fils de Dieu. Je parle même aux filles. Même fille, tu es fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant Dieu, il n'y a pas de genre féminin, genre masculin. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es un grand. Tu es un puissant. Tu as une grâce pour ta famille. Ta famille doit se réjouir de ta voix. Tu as une bénédiction pour ta famille. Si tu es réellement fils de Dieu, le fait que tu sois dans cette famille-là, tu les protèges. Il y a des choses qui ne peuvent plus arriver à cause de ta présence. Il y a des gens qui devaient être bouffés dans la sorcellerie. Ils ne seront plus bouffés à cause de toi. Il y a des accidents qui devaient arriver en famille qui n'arriveront plus à cause de toi. Les richesses incompréhensibles.
assis. Laisse que tu marches avec Dieu. Laisse que tu marches avec Dieu. C'est ma plus grande prière pour toi. Que tu marches avec Dieu. Que tu sois puissant avec Dieu. Que tu vives des choses extraordinaires avec Dieu. Que tu expérimentes des choses secrètes avec Dieu. Que tu sois grand. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, Ramashakarabako. Yenarebosa. Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es puissant. Tu es glorieux. 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 Tu es glorieux.